そうよ。私は確かに人殺しだ。 Allez, il est temps que je vous révèle une information que je garde pour moi depuis trop longtemps. Je suis plongé dans l'écriture d'un livre centré sur une partie assez précise du cinéma japonais depuis quelques mois. Je ne vous en dis pas plus, mais ça prend forcément pas mal de temps et d'énergie, et surtout, ça me permet de replonger dans pas mal de films que j'aime énormément. Il fallait que je profite à 100% de cette énergie, et j'ai eu l'idée ô combien lumineuse de l'utiliser pour un épisode du bestiaire de l'horreur que je n'avais initialement pas prévu, et sans doute que vous non plus. D'ailleurs, le thème du jour vous donnera un indice assez conséquent sur le sujet de mon bouquin, n'hésitez donc pas à me donner vos théories là-dessus dans les commentaires. Pour une fois, nous n'allons pas parler d'un antagoniste, mais bien d'une héroïne, ce qu'il me semble que je n'avais plus fait depuis Ash Williams, c'est dire à quel point ça remonte. Rassurez-vous, elle ne vole pas sa place pour autant, et vous allez vite comprendre pourquoi il vaut mieux ne pas la mettre en colère. Allez, c'est parti pour un petit festival de violence, de gore et de mauvais goût. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce nouveau bestiaire de l'horreur consacré à Ami Yuga, alias Machine Girl. Welcome to hell. So you are afraid of something after all, huh? Ami Hyuga, qu'on connaît mieux sous le nom de Machine Girl, apparaît pour la première fois en 2008 dans The Machine Girl, réalisé par Noboru Higuchi. C'est de loin le film le plus connu qui la met en scène, il eut un succès assez dingue pour ce qui reste une petite production américano-japonaise, à tel point que c'est l'une des œuvres qui provoqua la hype autour du splatter japonais, ainsi que la naissance de la Sushi Typhoon. Rien que ça. Puis, nous avons eu droit à un court-métrage un petit peu particulier en 2008, prévu pour être une sorte de bonus gratuit à Machine Girl, et toujours réalisé par Noboru Higuchi. Shyness Machine Girl, sorti en 2009. Ce court-métrage est un cas particulier, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard. Ensuite, et c'est également un cas spécial, le personnage est revenu en 2019 dans une sorte de reboot, suite spirituelle, film dans un univers parallèle, bref, nous verrons ensemble ce qu'il en est vraiment, intitulé Rise of the Machine Girls, et réalisé par Yuki Kobayashi. Machine Girl est en apparence une lycéenne japonaise comme il en existe des millions, porte l'uniforme qui va avec, et a une mitrailleuse en guise de bras gauche. Ce qui est un détail que l'on n'oublie en général pas. Elle est interprétée dans le premier film par Minase Yashiro et dans celui de 2019 par Himena Tsukimiya. Et ne vous fiez pas à son aspect mignon et presque innocent, Ami casse des gueules comme toi, tu bouffes du popcorn. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous raconter ses origines. Comment diable est-elle devenue la Machine Girl ? Ami Hyuga était vraiment à la base une lycéenne à peu près ordinaire et avec deux bras. Une adolescente populaire et sportive, déjà très forte à la bagarre, capable de battre une poignée de petites frappes endormies par son physique et qui ont tenté de l'agresser. Mais si elle était si forte déjà à la base, ce n'est pas pour rien. Elle s'occupe de son petit frère Yu depuis la mort de leur père, suite à une sombre histoire. Accusé de meurtre à tort, il s'est suicidé. Depuis lors, Ami et Yu se serrent les coudes comme ils le peuvent, seuls. Malheureusement, Yu et son meilleur ami Takeshi sont devenus les proies d'une bande d'agresseurs de leur école qui n'y vont clairement pas de main morte. À leur tête, un certain Sho Kimura, fils de Ryuji Kimura, lui-même chef d'un clan Yakuza descendant d'un clan de ninja. Cette bande de voyous raquette Yu et Takeshi, mais rapidement, se lasse de ce petit jeu. Cela se terminera par le meurtre pur et dur des deux jeunes hommes. Ivre de tristesse et avide de vengeance, Ami défiera les Kimura et sera capturée puis torturée. Désormais amputée de son bras gauche et laissée pour morte, elle sera alors recueillie par les parents de Takeshi, Miki et Suguru, des mécaniciens assez géniaux, puisque non contents de rafistoler Ami, ils lui confectionneront la mitrailleuse qu'elle se greffera à la place du bras, la transformant alors en machine de guerre vivante. Ensemble, ils tenteront de se venger des Kimura pour ce qu'ils ont fait à leurs proches, mais la partie ne sera clairement pas facile. Une histoire tragique, à n'en pas douter. Mais attention,
Les choses vont se compliquer maintenant. Quand nous parlons de Machine Girl, nous ne parlons pas juste de Ami. Nous parlons également de sa copine Yoshie, héroïne de Shiness Machine Girl et co-héroïne de Rise of the Machine Girls. Attendez, je vais vous expliquer qui elle est, mais accrochez-vous. Va falloir suivre pendant toute la vidéo, car il y a de quoi se perdre. Yoshie était à l'origine l'amie de Ami. Toujours dans son ombre, elle l'admirait sincèrement. Un jour, les Yakuza du clan Kimura s'en sont pris à elle pour obtenir des renseignements sur Ami, l'ont torturé, l'ont tué, puis ont abusé de son cadavre. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais Suguru, qui avait entre-temps lui-même été massacré par des ninjas au service des Kimura, revenu d'entre les morts on ne sait trop comment, a entrepris de faire revenir Yoshie à la vie. Quand je vous disais que c'est un mécanicien de génie, un tel niveau de compétence est rare sur le marché. Elle entreprendra de massacrer les survivants du clan Kimura après que Ami se soit chargé de les vaincre une première fois. Et dans Rise of the Machine Girls, Ami et Yoshie vivent dans un futur guerre reluisant et sont alors des sœurs adoptives qui vivent dans un genre de ghetto insalubre. Dans ce Japon futuriste, les pauvres comme elles sont obligés de vendre des bouts de leur corps ou des organes pour survivre à la Dharma Company, une société véreuse gérée par la diabolique Madame Dharma. Celle-ci utilise alors les membres et organes rachetés pour une bouchée de pain pour construire des espèces de robots qui lui serviront d'armes. Dans ce futur, Ami et Yoshie se verront obligés de protéger leurs amis et leurs familles de fortune contre la terrible Dharma Company et sa volonté de s'enrichir toujours plus sans se soucier des conséquences sur la population locale. Voilà pourquoi je vous parlais de reboot / suite alternative. Les personnages de Ami et de Yoshie ne sont plus du tout les mêmes ici. À tel point que, au début de Rise of the Machine Girls, celle qui a un bras coupé et donc une mitrailleuse à la place du bras, c'est Yoshie et plus Ami. C'est un choix étonnant et ça me complique la tâche, mais je ne peux pas vous parler de Machine Girl sans parler de ce film. Bref, enchaînons sur la personnalité de nos personnages. Nous l'avons déjà dit, mais Ami était une lycéenne sportive, dynamique, joyeuse et populaire. Elle garde ces mêmes caractéristiques au début de Rise of the Machine Girls d'ailleurs. Mais dans les deux films, après qu'on s'en soit pris à sa famille, elle change assez radicalement d'état d'esprit, et on peut le comprendre. Elle devient alors colérique, triste, se transforme même, selon ses dires, en véritable démon, uniquement avide de vengeance. Et si la fin de Machine Girl laisse entendre qu'elle continuera à se battre tant que son combat ne sera pas terminé, mais n'hésitera pas à se donner la mort une fois sa tâche accomplie, dans Rise of the Machine Girls, elle retrouve son caractère d'origine une fois sa sœur Yoshie est sauvée. Celle-ci est d'ailleurs un petit peu différente, et change de personnalité au fil de ses apparitions. Dans le premier film, elle est assez transparente, surtout caractérisée par son admiration pour Ami et sa façon de l'encourager. Mais dans le court-métrage qui lui est consacré, Suguru, son mentor, l'entraîne et l'aide à évoluer. Il se rend alors compte que c'est également une personne très pudique, facilement gênée, et transforme ce trait de caractère en force. Un point sur lequel nous reviendrons un petit peu plus tard. Dans Rise of the Machine Girls, elle est encore différente. Un peu l'inverse de Ami, elle est de base plus sombre, à cause de l'époque dans laquelle elle vit. Elle souhaite se venger de la Dharma Company, à qui elle a dû vendre son bras, et sa sœur quelques organes. Elle est donc naturellement moins gentille, moins souriante que Ami, et ira de ce fait chercher des noix au grand méchant, ce qui déclenchera une série de péripéties pas vraiment joyeuses, dont Ami souhaitera alors se venger. Bon, récapitulons ce qu'on peut récapituler. Ami est très famille. Elle donnerait tout pour les siens. Elle a le cœur sur la main et est rayonnante, jusqu'à ce qu'on touche au sien, donc. Elle se transforme alors en boule de haine prête à tout pour obtenir vengeance ou à sauver ce qui compte pour elle si c'est possible. Yoshie, elle, change tout le temps de caractère, mais on peut retenir qu'elle soutient Ami et souhaite la préserver autant que possible. C'est d'ailleurs le motif principal de son retour dans son court-métrage. Elle s'en veut d'avoir donné des informations sur son ami au Yakuza venu la torturer, se sent coupable et veut se faire pardonner. En gros, ce sont des lycéennes normales, à la base, obligées de sombrer dans la violence à cause du monde qui les entoure. Elles réagissent à leur environnement, tout simplement. Elles sont devenues des machines de guerre, des massacreuses sur pattes. Et qui dit machine de guerre dit pouvoir. Quelles sont donc leurs véritables capacités ? Bon, ce n'est pas la partie la plus compliquée ni la plus fournie de la vidéo, soyons honnêtes. Ami et Yoshie ont un pouvoir principal, celui d'avoir une mitrailleuse à la place du bras. C'est plutôt pas mal en tant que tel, et il n'y a pas beaucoup d'adversaires qui peuvent résister à leur salve meurtrière. Mais on peut tout de même ajouter quelques détails.
Ami sait déjà se battre de base, comme nous l'avons vu en début de vidéo, et ça l'aide bien durant ses différents affrontements. Elle n'hésite plus à tuer, car comme elle le dit elle-même, elle a été forcée de devenir une meurtrière, un rôle qu'elle ne rejette aucunement, et pour ce faire, elle utilise toutes les armes qui lui tombent sous la main, en plus de sa mitrailleuse. Couteau de cuisine, katana ou tronçonneuse, aucun problème pour elle. Aussi, Suguru et Miki lui ont concocté des munitions surpuissantes, plus efficaces que les balles ordinaires, qu'elle ne doit utiliser qu'en cas d'urgence. Cela la rend bien sûr encore plus redoutable. Et quand elle est en mode démoniaque, toujours pour reprendre ses propres mots, elle devient encore plus agile, rapide et forte encore. Elle devient un assassin de premier ordre. Yoshie, elle, ressemble sur de nombreux points à sa sœur spirituelle, mais on peut également ajouter quelques détails pour elle. Dans Shiness Machine Girl, sa mitrailleuse à elle ne remplace pas l'un de ses membres, elle sort, de ses fesses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui ai écrit le film, hein? Je ne suis qu'un modeste conteur. En fait, Suguru a voulu transformer sa pudeur en force. Ça, c'est l'explication que le film nous donne. Faites-en ce que vous voulez. Toujours est-il que c'est impressionnant visuellement et qu'effectivement, son niveau d'embarrassement pourrait avoir un lien avec la puissance de son armement. Je trouve que c'est un sujet d'étude particulièrement passionnant, en tout cas. Autre particularité, les balles tirées par sa mitrailleuse ne sont pas ordinaires. En fait, elles s'introduisent dans le corps de ses victimes et explosent lorsque celles-ci deviennent sexuellement excitées. Et elle n'hésite pas alors à se mettre en bikini sexy devant eux pour leur donner la mort. Je n'arrive d'ailleurs pas vraiment à déterminer si c'est une belle façon ou plutôt une façon cruelle de décéder. Je vais avoir besoin de vos avis là-dessus. Dans Rise of the Machine Girls, elle est beaucoup plus proche d'Ami en termes de capacité. Notons tout de même que la Dharma Company va réussir à la capturer, à la torturer, va lui couper tous les membres, puis la transformer presque entièrement en robot, non sans lui avoir lavé le cerveau au passage. Seule sa tête restera humaine, le reste de son corps étant transformé en arme mortelle super puissante qui mettra Ami à mal. Heureusement, leur lien est plus fort que la technologie et la lobotomie de Dharma, et elle finira par revenir à elle, retournant ainsi leur technologie contre ses ennemis. Tant mieux. Comme je vous le disais en début de vidéo, il vaut mieux ne pas trop les énerver, car on se ferait vite atomiser. Mais le pire, c'est qu'elles ne sont jamais vraiment seules. Elles ont des alliés qui leur viennent en aide et les rendent plus redoutables encore. Laissez-moi vous en présenter rapidement quelques-uns, les plus importants. Commençons par Suguru, le mécanicien, père ou beau-père de Takeshi, ça c'est pas hyper clair. Il est très important pour la saga Machine Girl puisqu'il est littéralement leur créateur. C'est lui qui rafistole Ami et crée sa mitrailleuse, et c'est lui qui fait revenir Yoshie à la vie et crée son arme également. Malheureusement, il se fera couper en tranches par les ninjas à la solde du clan Kimura. Cela provoquera alors la colère désespérée de Miki, sa compagne. Celle-ci deviendra en quelque sorte une nouvelle mère pour Ami ou une grande sœur. Très forte pour la castagne, courageuse, têtue, elle accompagnera Machine Girl dans son combat contre les Yakuza et lui sera d'une aide précieuse, jusqu'à perdre la vie dans l'affrontement, elle aussi. Contrairement à Suguru, elle ne reviendra pas à la vie, mais son mari finira bien par la retrouver dans l'au-delà après avoir lui-même succombé à la terrible excitation provoquée par Yoshie en bikini. Oui bon, vous l'aurez compris, Shiness Machine Girl n'est pas très sérieux. Et c'est un euphémisme. Dans Rise of the Machine Girls, nous avons un personnage équivalent à Suguru dans le clan de nos deux héroïnes. Moins impactant, il est néanmoins à l'origine de leurs armes. C'est d'ailleurs probablement Suguru lui-même, avec quelques petits changements. Le reste du clan est aussi important pour les deux jeunes filles, mais tous mourront lors d'un carnage orchestré par Dharma, provoquant la colère de Ami. Mais le rallié principal de ce film est l'assassin Justice Matsukata, joué par Tak Sakaguchi. 5e assassin du classement de la société Assassins Inc., il sera pris de sympathie pour Ami qui lui fait penser à sa propre sœur, elle-même décédée. Alors qu'elle sera inconsciente, il se mettra entre elle et une terrible meurtrière, et la protégera au péril de sa vie. Il l'accompagnera également lors de l'assaut final contre Dharma pour libérer Yoshie et mourra en se battant contre un autre membre du clan également transformé par la terrible méchante en arme mortelle. Tous ces personnages auront été importants pour nos Machine Girls et les auront aidés dans leur combat contre des menaces terrifiantes. Mais justement, parmi ces menaces, quels auront été les plus grands ennemis de nos héroïnes? Je vais vous les présenter. Le personnage à l'origine de tout, Shokimura, héritier du clan Yakuza et Ninja, Kimura, le tortionnaire des jeunes Yu et Takeshi, et tant d'autres, est vraiment un enfoiré de tout premier ordre. Il torture et assassine sans aucune pitié tous ceux qu'il estime trop faibles et considère les autres comme ses larbins. Selon lui, personne n'est son égal.
Pour autant, il est faible. Il a toujours besoin soit de ses voyous, soit des hommes de son père pour agresser, et lorsqu'il se retrouvera en face de Amy, seul, il ne fera pas un pli. Il utilisera d'ailleurs des pauvres étudiants comme bouclier, signe de son extrême lâcheté. Sa mort est l'objet de la quête de vengeance de Machine Girl, et elle libérera également le spectateur, tant il est détestable. Vraiment une sale pustule qu'on adore voir se faire éclater. Si, je vous assure, c'est libérateur. Personnage un peu plus discret, Violet est la mère de Shaw, mais on comprend vite que le caractère de son fils vient en grande partie d'elle. C'est bien elle qui lui a enseigné la lâcheté, et elle s'en vante, car c'est bien ça, selon elle, la vraie nature d'un ninja. C'est une tortionnaire qui n'hésite pas à punir sévèrement les erreurs de ses employés, et elle emploie des méthodes de combat aussi fourbes qu'étonnantes, à l'image de son soutien-gorge foreur, qui fera de sérieux dégâts lors de son duel face à Amy. Son amour pour son fils, le seul être pour qui elle éprouve des sentiments, causera heureusement et ironiquement sa perte, et Amy les assassinera ensemble. Les mamans, dans les films d'horreur, font bien souvent partie des personnages les plus méchants, et celle-ci, vous l'aurez compris, ne fait pas exception. Bon, c'est le boss du clan Kimura, et en soi, c'est lui le véritable méchant principal du premier film, même s'il se fait battre avant sa femme et son fils. Ryuji est un yakuza de la pire espèce, cruel, déloyal, violent. On se demande comment il peut être toujours en vie et en liberté avec un tel comportement. Contrairement à son fils, il aime et n'hésite pas à se battre, utilisant une très étrange arme qu'il nomme la lame de l'exécuteur. Entraîné dans ce combat contre Amy à cause de son fils, cela ne le dérangera pas outre mesure et il se battra jusqu'à la mort pour protéger son gamin. A noter que malgré sa mort dans le premier film, il reviendra miraculeusement dans Shyness Machine Girl où il explosera sous l'effet de son excitation envers Yoshie. Une fin bien ridicule pour un odieux gangster. Bien fait. Alors là, c'est un petit peu spécial, puisqu'il s'agit en fait de deux personnages. En effet, Kikyo Tachibana et Zero Tachibana sont en réalité des sœurs siamoises. Ensemble, elles forment Lady Revolver, l'assassin numéro 1 du classement de Assassins Inc., engagé par Dharma pour éliminer Amy et tous ses amis dans Rise of the Machine Girls. Et autant dire qu'elle est plutôt professionnelle. Elle massacrera les habitants de leur ghetto et tout le clan de nos deux héroïnes, et ce sans la moindre pitié. Heureusement que Justice lui fera face, et éliminera les deux sœurs après un duel très compliqué, sinon Lady Revolver aurait également emporté Amy avec elle. C'est selon moi l'un des meilleurs personnages du film. On la croirait tout droit sortie d'un manga. En tout cas, contrairement à Dharma, ce n'est qu'une mercenaire. Elle accomplit le travail pour lequel elle a été engagée. Rien à voir donc avec le dernier ennemi de notre liste. La boss de Dharma Company est vraiment une crapule de la pire espèce. Madame Dharma a non seulement fondé une société basée sur l'achat d'organes et de membres des populations les plus pauvres, mais en plus c'est une meurtrière et une tortionnaire hors pair. À part son fils, Karma, un petit gangster qui se fera humilier et massacrer par Yoshie, elle n'aime ni ne respecte personne. Pour venger sa mort, elle déclarera la guerre aux Machine Girls et enverra tout d'abord un commando de filles cyborgs qu'elle a créé, les Battle Bust Sisters, constituées de Olivia Congo Bongo et de Pinky Pink Pearl, puis engagera les sœurs Tachibana pour être sûre de terminer le travail. Elle fera donc enlever Yoshie et la transformera en arme mortelle dans le but de l'utiliser pour continuer à prospérer. Quel bonheur quand les deux sœurs s'uniront enfin pour lui rabattre son caquet une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas quel est le pire ennemi de nos héroïnes, entre Ryuji Kimura et Madame Dharma, mais ce sont vraiment de belles ordures. Et justement, cela me permet de dégager une sorte de discours de la saga Machine Girl, même si globalement, c'est surtout une série de films loufoques. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais les Machine Girls sont un pur produit de leur environnement. À la base, ce sont des adolescentes ordinaires, lycéennes parfaitement normales, un symbole d'innocence et de pureté, mais également symbole d'avenir. En tant que jeunes étudiantes, elles représentent bien le futur, ici du Japon, tandis que leurs ennemis en représentent les névroses. D'un côté, des yakuza cruels descendants des ninjas, des visages sombres du Japon qui existent bel et bien ou ont bel et bien existé. Des assassins, des criminels, mais également des harceleurs juvéniles, une autre problématique bien réelle au Japon. Bref, des individus sans foi ni loi qui sont un poids pour le futur japonais, et le sabotent même puisqu'ils s'attaquent directement à sa jeunesse. Pareil pour Rise of the Machine Girls. La Dharma Company est une multinationale prête à tout pour prospérer, représentante d'une modernité qui a tendance à transformer les traditions japonaises qui ont fait sa grandeur dans le passé pour tenter de les convertir en argent.
La modernité du Japon a souvent été source d'interrogations. Les anciens quartiers de Tokyo rasés pour construire des immeubles, par exemple, ne se comptent plus. Et ce n'est qu'une conséquence parmi des tas d'autres. Les Machine Girls, c'est la jeunesse obligée de prendre les armes pour reprendre le contrôle de leur vie, avoir enfin à nouveau une chance d'exister. Et l'effet qu'elles ne soient aidées que par d'autres marginaux, des mécaniciens sans le sou qui eux aussi ont perdu leur famille, des vagabonds ou autres pauvres oubliés par le système, va également dans ce sens. Le gouvernement et les autorités n'ont que faire de ces problèmes. Les petites gens doivent se débrouiller seuls pour survivre. Vu comme ça, les Machine Girls sont quasiment des films de gauche. Ça fait du bien en ce moment. Bon, ok, ce sont avant tout des divertissements stupides, mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont rien à révéler sur leur époque. Une chose est sûre, les Machine Girls sont devenus un beau symbole cinématographique. Figure de proue du splatter japonais à la Sushi Typhoon, même pionnière à ce niveau-là, elle continue d'exister même après que cette mode soit passée, même après que cette boîte ait disparu. À la fois mignonne et dangereuse, hyper violente et attachante, ce sont de parfaites représentantes de la pop culture japonaise. Et elles ne rigolent pas. Dans les 2 premiers films, on dénombre pas moins de 29 victimes faites par leurs alliés et elles, et dans Rise of the Machine Girls, il y en a carrément plus de 80. Mais c'est difficile d'être précis sur ces nombres, vu les carnages qu'elles commettent, durant lesquels elles éliminent d'innombrables ennemis en même temps. Bref, ces films en ont beaucoup dans le ventre, ont des tripes, et aussi bien Ami que Yoshie, plus étonnamment, sont devenus de véritables héroïnes au sein du cinéma d'horreur, et rares sont les adversaires capables de les faire reculer. Pour toutes ces raisons, les Machine Girls sont devenues réelles. Alors, la prochaine fois que vous croiserez des étudiantes dans la rue, veillez bien à ne pas leur manquer de respect. On ne sait jamais. Vous pourriez vous faire atomiser en un claquement de doigts. Et voilà, c'est la fin de ce bestiaire de l'horreur. J'espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.